Bonjour, bienvenue sur la Maison du Père, que le Seigneur vous bénisse. Dans la dernière vidéo que nous avons faite, nous avons commencé à parler de la confiance et de l'adoration. Et aujourd'hui, nous avions pensé pouvoir continuer ce message. Mais la prédication que Pasteur John a donnée, dans la prédication qu'il a donnée, en fait, il a plutôt commencé à apporter des clarifications sur certains points qu'il avait prêchés auparavant. Donc, nous allons commencer par ces clarifications et ensuite revenir au message du jour. Nous allons commencer donc avec Romains 15, versets 1 à 6, qui nous dit ceci. « Nous qui sommes forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le bien de celui-ci, en vue de l'aider à grandir dans la foi. Car Christ n'a pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare l'Écriture, « Les insultes des hommes qui t'insultent sont retombées sur moi. » Or, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l'enseignement de Jésus-Christ. Ainsi, d'un commun accord et d'une seule voix, vous célébrez la gloire de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 4 nous dit que tout ce qui était écrit auparavant dans l'Ancien Testament l'était afin de nous instruire et pour que cela produise en nous de l'espérance, la vraie espérance et non pour une autre chose. Si vous vous rappelez de Job et de ses misères, nous voyons que malgré les pires choses qui lui arrivent, il reste serein et se retient de maudire le Seigneur. La chose qu'on pourrait imputer à Job est d'avoir maudit son jour de naissance. Ce qui déplut au Seigneur qui finira par lui demander des comptes, à savoir s'il était présent quand il créait telle chose ou telle chose. Job est une création de Dieu et de ce fait, Dieu décida aussi du jour de sa naissance. Voici quelque chose que nous faisons très souvent. Nous ne tardons à maudire les choses autour de nous sans vraiment savoir les répercussions qu'on encourt. Quand on lit l'histoire de Job, la seule chose de la chair qu'on peut lui attribuer, c'était d'avoir la peur. Le tourment est une autre forme de peur et la peur n'est rien d'autre qu'un esprit qui est opposé à la foi. Par la foi, Dieu voit juste ce qui est bon en chacun de nous. Mais par la peur, nous, humains, ne voyons que la pire issue possible. Ce qui permet aux démons d'aller porter des accusations à notre égard au Seigneur. Mais nous avons un remède pour cette peur, remède que Job n'avait pas en son temps. Allons-y à 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal
que nous avons commis. Si nous confessons nos péchés qui nous séparent de Dieu, il est juste pour nous les pardonner. Dieu ne tient pas nos péchés contre nous, ne nous les rappelle pas non plus. Mais le démon est très bon à nous les faire souvenir. En vérité, le démon n'est qu'une création de Dieu et de ces faits obéit aux paramètres que ce dernier a fixés. Dieu parle au démon parce que le démon est sujet au Seigneur. Il ne peut faire que ce que Dieu lui autorise de faire. Alors pourquoi sommes-nous si apeurés par lui? Nul n'est parfait. Votre pasteur, par exemple, peut vous offenser d'une façon ou d'une autre. Après tout, il n'est qu'un humain. Mais si cette offense vous pousse à quitter le ministère, alors vous ne serez partis que par la faute de ce qui est dans votre cœur. Alors, soyez humbles et restez là où le Seigneur vous a planté. Dans le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 7, c'est écrit « Quand la conduite d'un homme est agréable à l'Éternel, il lui concilie même ses ennemis. » La foi est plaisante à Dieu, car souvenons-nous que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Tout à fait. Alors, nous avons compris donc que tout ce qui était écrit dans l'Ancien Testament l'était pour notre instruction, c'est-à-dire notre éducation. Donc, allons-y à présent à Genèse chapitre 34, le verset 1, qui dit ceci. Dina, la fille que Léa a donnée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Rappelez-vous, c'est un verset qu'on a lu pendant notre dernière publication. Si vous comptez sur le monde, alors vous compterez que sur la relation que vous avez avec le monde. Mais si vous comptez sur Dieu, alors c'est sur Dieu que vous compterez. Prenons un exemple concret. Si vous avez une relation avec le Seigneur, vous ne toucherez pas une goutte d'alcool. Ça, je parle à ceux qui boivent. Mais si ce n'est pas le cas, alors vous trouverez, si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si vous n'avez pas de relation avec le Seigneur, vous trouverez 10 000 excuses ou échappatoires pour consommer de l'alcool. Parce qu'à la vérité, il n'y a aucun verset dans la Bible qui nous dit qu'il ne faut pas boire. Après tout, Jésus a transformé de l'eau en vin. Mais lorsque on a une relation avec le Seigneur vous dira toujours qui visiter, quand le faire, quand rester chez vous, quoi boire, quoi ne pas toucher. Pas comme Dina dans ce verset qui, sans vraiment prendre contact ou alors sans vraiment écouter le Seigneur, est sorti et allé visiter les gens qu'il ne fallait pas. Si Dieu vous dit quelque chose, alors allons-nous le respecter ou allons-nous faire comme si nous savions plus que Dieu lui-même? Ésaïe chapitre 53 verset 1. Qui a cru à notre message qui a été révélé? L'intervention de l'Éternel. Il faut d'abord croire et après avoir une révélation. Nul ne peut avoir une révélation sans croyance. Croire et obéir vont vous amener à la voie que Dieu aura tracée pour nous. Sans révélation du Seigneur et une compréhension de sa parole, c'est garanti que tout comme Dina, nous sortirons pour visiter les gens du pays. Continuons à présent le même chapitre dans Genèse 34, les versets 2 à 4. Sichem, fils de Hamor, le Hévin,
qui gouvernait la région, la remarqua. Il l'enleva et coucha avec elle en lui faisant violence. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob, en tomba amoureux et toucha le cœur de la jeune fille par ses paroles. Il dit à son père Hamor, « Obtiens-moi cette jeune fille pour femme. » Dina s'est fait violer par Sichem. En un mot, pour dire plus simple. Et après avoir fait amende honorable, il va demander à son père de lui arranger le mariage avec Dina. Comprenez que ce modèle est quelque chose que le monde a toujours pratiqué. Sichem veut faire du mal qu'il a fait auparavant un bien. Il a violé Dina, ce qui est mal. Et il veut en faire un bien en épousant Dina. Et c'est ce que le monde nous fait. Le viol de Dina, on est à se demander si c'est juste pour assouvir sa joie personnelle. Lisons maintenant 1 Roi chapitre 10 verset 8. Qu'ils en ont de la chance, tous ceux qui t'entourent et qui sont toujours en ta présence, de pouvoir profiter sans cesse de ta sagesse. Comment un esclave, un servant, peut-il avoir de la chance? Pourquoi ces gens qui servent et n'ont aucune liberté peuvent-ils être chanceux, joyeux? Ils le sont parce qu'ils profitent sans cesse de la sagesse du Seigneur, de Salomon qui provient de Dieu. Allons-y maintenant à Proverbe 4, verset 7. Voici le début de la sagesse. Acquérir la sagesse recherche l'intelligence au prix de tout ce que tu possèdes. La sagesse est la chose principale à acquérir. Sans sagesse, nul ne peut comprendre. Jacques 1, versets 5 à 8. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire de reproche. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par le vent. Qu'un tel homme ne s'imagine pas obtenir quoi que ce soit du Seigneur. Son cœur est partagé et il est inconstant dans toutes ses entreprises. Il vous faille demander, car Dieu nous accorde la sagesse généreusement et sans reproche. Ne pas demander est une preuve de la non-existence d'une relation avec Dieu. Rappelez-vous, Jésus est mort sur la croix afin de nous permettre de restaurer cette relation avec Dieu. Il faut avoir la foi quand nous demandons à Dieu de faire quelque chose, car sans la foi, il est impossible de lui plaire. Dieu est un Dieu jaloux, qui ne veut pas que la gloire de son travail soit attribuée à quelqu'un d'autre. Avec un plan B en tête, si vous demandez quelque chose à Dieu, sachez que vous ne recevrez rien. Quand on vient à Dieu, on vient sans arrière-pensée, sans plan C ou plan D, car Dieu nous donnera la solution. Que votre recherche de la joie ne se fasse pas d'après les choses matérielles ou les choses du monde, mais après la sagesse. La recherche de la joie sans Dieu est futile et le résultat de la chair.
évitez d'être inconstant. L'amour de l'argent contrôle le monde et l'amour de Dieu contrôle l'Église. On peut servir que Dieu ou Mammon. Le choix nous appartient tous. En Matthieu chapitre 6 verset 24, c'est écrit « Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. » La meilleure façon de tester quelqu'un est d'analyser la façon dont il donne ses dîmes et offrandes à l'Église. La plupart du temps, ces personnes qui servent Mammon vous diront que la dîme n'est plus d'actualité. Souvenez-vous, on ne se moque pas de Dieu. Si on va à Philippiens chapitre 4, les versets 10 à 20, il est écrit ceci. « Je me suis profondément réjoui dans le Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits. Car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais n'aviez eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de mon activité, à cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est entrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous avez envoyé par 2 fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. J'atteste par cette lettre avoir reçu tous vos dons. Et je suis dans l'abondance. Depuis que Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins et il le fera selon sa gloire, selon sa glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire dans les siècles. Amen. On sait que la foi est agréable à Dieu, mais ayant envoyé des biens, on peut s'imaginer que ces biens ont été envoyés avec la foi, par sacrifice, et cela plut à Dieu avec un doux parfum agréable à Dieu. Si votre confiance est dans ce monde, nul ne donnera un penny à l'Église. Vos dons et vos offrandes devront être basés sur la confiance que vous avez avec le Seigneur, gardant en tête que c'est lui qui permet d'établir la richesse, mais aussi que c'est lui qui pourvoit à tous vos besoins. Amen. Allons-y maintenant à Proverbe 3, 5 à 10. Versets 5 à 10. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends
et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Ce verset commence par la confiance que nous devons mettre en le Seigneur et ensuite nous indique comment nous devons l'honorer. L'homme ne récolte que ce qu'il a sémé. Matthieu 27, verset 55. Il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin. C'étaient celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée, pour être à son service. Que cela soit clair. Jésus ne demande pas de support financier, mais plutôt a obtenu du soutien de ces femmes qui ont été avec lui tout au long de son ministère. Marc 15, verset 41. Quand il était en Galilée, c'était elle qui l'avait suivi en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Encore, regardons en Luc, chapitre 8, verset 3. Jeanne, la femme de Chuza, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. On voit que seules les dames sont inscrites ici, et elles assistaient le Seigneur. Mais la question ici est: qui honorez-vous? Il n'y a pas de raison de nous répondre, car le fruit de ce que vous honorez se fera voir. Regardons maintenant 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Paul dit: ce n'est pas parce que j'ai besoin de votre argent, mais plutôt pour que vous soyez bénis. Tout à fait. Revenons à ce que nous disions auparavant. Sans révélation de Dieu et une compréhension de ses paroles, l'on serait amené à faire pareil que Dinah et alors subir le même sort. C'est pour cette raison qu'on doit se séparer du monde. Le monde veut ce qui appartient à l'Église et est même prêt à prendre cela par la force. Genèse 4, les versets 3 à 4. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel, lui aussi, fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande. Dieu respecta l'offrande d'Abel, mais refusa celui de Caïn. Nous en avons parlé durant notre dernière vidéo. Si nous allons à 1 Samuel 15, au verset 22, il est écrit: les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance de ses paroles? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Ce passage ne veut pas dire que Dieu n'a aucun plaisir dans les sacrifices faits dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous lui offrons aussi des sacrifices en forme de repentir. On se repentit, on confesse nos péchés
Dieu demande notre obéissance à ses préceptes et non tomber dans des rituels, sacrifices et autres. Osée 6:6. Car je prends plaisir à l'amour, bien plus qu'au sacrifice, à la connaissance de Dieu, bien plus qu'aux holocaustes. Les offrandes faites par le monde, bien vraies qu'elles sont sincères, ont été toutes rejetées par Dieu. Le monde est donc en porte-à-faux avec tous ceux dont l'offrande est acceptée par Dieu. Jean 14:6 nous dit: Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Donc, lorsque nous offrons quelque chose à Dieu sans Jésus, Dieu vous guidera vers Jésus afin que lui et par lui vous ayez accès au Père. Cela a été le cas avec Cornelius. Rappelez-vous que vous avez le choix d'accepter Jésus ou de refuser Jésus. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 7 verset 6, il est écrit: Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils piétinent vos perles et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. Ne donnez pas ce qui est saint à celui qui a refusé la solution d'accès au Père. Comprenez que le tourment est aussi une forme de peur, qui n'est autre qu'un esprit qui oppose la foi. Par la foi, Dieu voit ce qui est bon en nous, et par la peur, nous ne voyons que la plus mauvaise issue dans la situation. Lisons quelques versets pour étayer notre propos. 1 Jean chapitre 4 versets 17 à 19. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement, d'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour parvenu à une pleine maturité chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Luc chapitre 16, verset 23. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Actes chapitre 5, verset 16. Des villes voisines même, les gens accouraient en foule à Jérusalem pour amener des malades et des personnes tourmentées par de mauvais esprits, et tous étaient guéris. Job 3, verset 25. Tout ce que je redoute, c'est cela qui m'arrive. Les maux que je craignais ont tout fondu sur moi. Job opérait dans la peur, pensant que si telle chose ou telle chose survenait, il aurait une issue de sortie. N'opérez jamais dans la peur, car si vous le faites, le démon a une raison de plus de vous accuser. Il vous faut, au contraire, la foi. Soignez votre relation avec Dieu, confessez vos péchés, car il est bon et juste pour les pardonner. Romains chapitre 4 verset 18. Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance, ainsi il est devenu le père
d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit, tes descendants seront nombreux. Abraham a été patient et ne s'est point alarmé. Il a eu confiance. Quel que soit qui nous arrive, nous devons être patients et la parole de Dieu doit nous conforter. Quel que soit ce qui nous arrive, on doit être patient et la parole de Dieu nous conforter. Nombre, chapitre 27, versets 1 à 7. Selophat, un descendant de Joseph par Manassé, Makir, Galad et Épher, avait eu 5 filles, Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa. Elles vinrent se présenter devant Moïse, devant le prêtre Éléazar, devant les princes et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre. Elles déclarèrent: notre père est mort dans le désert, mais il ne faisait pas partie du groupe des partisans de Corée, qui se sont ligués contre l'Éternel. Il est décédé pour ses propres fautes, sans laisser de fils. Faut-il que le nom de notre père disparaisse de sa famille parce qu'il n'a pas laissé de fils? Donne-nous aussi une propriété, comme aux frères de notre père. Moïse porta leur affaire devant l'Éternel. L'Éternel lui dit: les filles de Selophat ont raison. Tu leur donneras une propriété en patrimoine, comme aux frères de leur père, et tu leur transmettras le patrimoine foncier de leur père. Ce compte se passe après l'allocation des terres à chaque tribu. Elles ont un problème sérieux, alors elles s'en réfèrent à celui qui détient la loi, c'est-à-dire Moïse. Il était inscrit contre elles que vu que leur père est décédé, sans avoir eu de garçon, elles devaient purement et simplement perdre l'héritage de leur père. Le nom de leur père effacé de la lignée familiale. Elles avaient donc besoin que Dieu change cette règle. En fait, elles avaient besoin que Dieu change sa propre règle. Parce que c'est Dieu qui a donné cette règle. Et cela fut fait. Lorsque vous lisez ce chapitre, vous comprenez que Dieu a changé sa propre règle. Alors, nous voulons vous dire que même si quelque chose est décrété contre vous, allez-y en parler au Seigneur. Le Seigneur peut changer les choses. Le Seigneur l'a fait une fois, il peut le refaire. Ce qu'il nous faut faire, c'est lire notre Bible, découvrir les promesses de Dieu, entretenir cette relation avec Dieu, car il n'attend que cela. Dieu savait pertinemment que la loi qu'il avait placée pourrait causer problème. Ce n'est pas que Dieu ne le savait pas, mais il attendait que quelqu'un ait une certaine relation avec lui et lui porte cette information afin que lui puisse réagir. Envoyez le bon sacrifice à Dieu afin qu'il vous approuve et soit satisfait de cela comme il a été avec Abel. Jude chapitre 1 verset 11. Malheur à eux, ils ont marché sur les traces de Caïn par amour du gain. Ils sont tombés dans la même erreur que Balaam. Ils ont couru à leur perte en se révoltant comme Corée. Méditons sur ce verset. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.